On va y aller plus tranquillement. Moi, je vais vous parler à nouveau de front-end, je vais vous parler à nouveau de React, je vais vous parler de TypeScript surtout. Et comment on a conçu un routeur qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout de palle blanche, on n'a plus du tout de lien de mort. Tout est sécurisé via TypeScript. Mais d'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Mathieu Acternoun, Zoontech sur les réseaux, GitHub, Twitter, etc. Je suis co-lead front chez Swan.io, on fait du banking as a service. Je suis podcast host chez Putain de Code. Donc Putain de Code, c'était un podcast il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était stylé à l'époque. Et je suis mainteneur de quelques libres open source React Native. Si vous utilisez React Native, vous en avez peut-être entendu parler. Donc pour remettre un petit peu de contexte, nous chez Swan, on a 5 applications front-end. Donc dashboard, donc, qui est le dashboard d'administration, web banking, qui est une interface bancaire en marque blanche, exactement comme Boursorama, machin, enfin quand vous connectez sur votre banque. Onboarding, qui est en gros un formulaire pour créer un compte chez nous. Explorer, qui est un explorer GraphQL, parce que notre API est GraphQL. Et la Consent Tab, qui est le moteur de consentement, c'est là où toute la sécurité se passe, c'est là où vous dites « Ok, je valide ce paiement de 100 000 euros ». C'est des applications React très basiques. Il n'y a pas de server-side rendering, on n'utilise pas Remix par exemple. On est sur de l'ancienne, du React tout simple, sans SSR. C'est donc une single page application. Petit rappel sur ce que c'est le routing dans une single page application. Donc single page application, peu importe la route que vous allez taper, peu importe l'URL que vous allez taper, on va vous sortir un fichier HTML, un index HTML qui est très con, qui contient rien, juste un point d'entrée, et un fichier JavaScript qui est votre application. Deuxièmement, le fichier JavaScript qui va être parsé, il va démarrer votre application, qui va, elle, lire l'URL. Et à partir de là, en fait, c'est votre JavaScript qui va prendre la décision de dire « Ok, en fait, c'est telle URL, ça match à peu près ça, donc je vais afficher telle page. » Et dernièrement, si vous voulez passer d'une page à une autre, JavaScript va dire « Oh là, non, au navigateur, de ne pas aller sur cette autre page, pas recharger le HTML, le JavaScript et tout recommencer. » Il va intercepter l'événement, et il va lui dire « Ok, c'est moi qui prends le relais et je vais afficher ça à la place. » Donc notre petit voyage dans le monde des routeurs, on a commencé avec une librairie qui s'appelait HookRouter, qui a malheureusement été abandonnée. Il y a eu un fork de cette lib qui s'appelle Ravigor. Malheureusement, il y a eu beaucoup de breaking change, c'est-à-dire que sur des versions mineures, on avait des breaking change, donc des choses qui cassaient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe sur React Router? Après tout, React Router, c'est le truc le plus connu dans le monde du React. En plus, regardez, il y a une superbe API, très simple, très lisible. Là, j'ai une route user. Quand je suis sur cette route, j'affiche mon composant profile. Sauf que le problème, c'est qu'au sein de ce composant, on n'a aucune idée, React Router, il n'a aucune idée de où il est. Lui, il dit, ok, bon, moi, je suis visiblement un composant. Tu peux utiliser useParam si tu veux. T'as un user ID? Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Ben, vérifie, hein, on sait jamais. Et après, derrière, vous voulez créer un lien, bah, là, je crée un lien, ok, je fais une concaténation de string. Sauf que voilà, vous modifiez la route, ça peut être undefined. Donc, c'est pas très safe. Et comment on peut rendre ça safe? On va revenir un petit peu sur ce qu'on appelle les union types en TypeScript. Qu'est-ce qu'un union type? Au final, c'est la possibilité de décrire un cas, ou un cas, ou un cas. Donc, ici, je déclare un type, littéral, qui est soit une chaîne de caractères, soit un nombre, soit un booléen. Comment je m'en sers? Bah, si je le passe en entrée d'une fonction, vous allez pouvoir vérifier, est-ce que potentiellement c'est une chaîne de caractères? Oui. Du coup, TypeScript, il sait, ok, dans ce cas-là, dans ta condition, c'est une chaîne de caractères. Donc tu peux appliquer des fonctions qui sont disponibles sur string, enfin, sur les prototypes de string. Si c'est un nombre, à ce moment-là, tu peux appliquer une fonction qui utilise un nombre. Et le cas échéant, en fait, TypeScript, il dit, ok, tu as les 3 possibilités, on a supprimé la première, la deuxième, donc la troisième, c'est un booléen. Mais on peut avoir des trucs un peu plus complexes. Potentiellement, ça peut être un objet. Donc là, on a 2 objets, cat et dog, qui ont une propriété en commun, donc tag. Tag, en fait, c'est ce qu'on appelle le discriminant. C'est donc une union discriminante. Donc, vous avez un type animal, et tester la valeur de tag va vous permettre de savoir si vous êtes dans un cas ou dans l'autre. Ce qui donne, donc si j'ai une fonction qui prend en entrée un type animal,
Bah, je fais une condition sur tag est égal à 4. Du coup, je sais, enfin TypeScript sait, que animal can be vicious, parce que c'est un chat, après tout, mais il ne peut pas être un good boy. Alors que si on rentre dans le else, en fait, TypeScript va vous dire, ok, il y avait deux cas, soit un chat, soit un chien. Du coup, c'est un chien, donc il ne peut pas être vicious, mais ça peut être un good boy. Et c'est forcément un good boy. Bah, ce serait pas stylé qu'on ait ça pour le routing, en vrai. C'est un peu le but du talk. Donc, on va partir du principe que ça, ce serait une API qui est idéale. Je déclare des routes, je leur donne des noms, voilà, j'ai un objet. Et j'ai une petite syntaxe, donc la même qu'on peut trouver dans Router ou tous les autres routeurs. Vous avez votre path, vous avez des paramètres dedans qui sont délimités avec les deux points. Donc vous avez user, deux points, user ID c'est un paramètre. Et idéalement, il faudrait que ce qu'on a eu en entrée nous sorte ce type en sortie. Donc vous avez une union avec c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas. Et en fait, ici, si je check, par exemple, si je fais une condition pour tester la valeur de name, et c'est user, bah, TypeScript, il devrait pouvoir me dire, ok, en fait, du coup, tu vas potentiellement avoir, enfin non, tu vas avoir avec certitude un user ID, et potentiellement une invitation code, parce que c'est un sort param. Comment on en arrive là? C'est là qu'il va falloir commencer à s'accoucher un petit peu. Désolé. Alors, petit disclaimer, il ne va pas y avoir de code du tout dans la suite du talk. On va juste utiliser des types et on va s'en servir comme des fonctions. On va utiliser TypeScript de façon un peu... Faites pas ça. Alors, première feature qu'il y a dans TypeScript, ce qu'on appelle template literal types. Vous en avez peut-être entendu parler. Sa syntaxe, en fait, c'est la même que celle des templates string, du coup, en JavaScript. Et ce que ça fait, c'est que, par exemple, si je vais écrire un type qui prend en entrée un user. Donc, le user, c'est le type qui est écrit au-dessus. Et en fait, je vais concaténer, enfin, je vais faire l'interpolation de string, ces deux valeurs, donc le first name et le last name. Ce qui fait que si en entrée, je lui passe ce type, donc c'est un type record, avec un first name qui est Michel et en sortie, et un last name qui est saison. La sortie, donc le type qui me sera délivré en sortie, ce sera Michel saison, tout collé. Ça, c'est un type. Donc en fait, ça, si vous voulez l'instancier, vous l'assignez à une valeur, vous voulez l'instancier, la valeur de ce type, enfin de votre variable, ce sera forcément Michel saison. Parce que c'est son type, ça ne veut pas être chose. C'est pas une chaîne de caractères. Deuxième feature, les types conditionnels. Alors les types conditionnels, c'est un grand mot pour dire voilà, c'est une condition. Alors il faut savoir qu'en TypeScript, on peut juste faire des ternaires, il n'y a pas de if-else. Donc, autre cas, je crée un type qui prend en entrée un user qui est une chaîne de caractères, et je teste sa valeur. Est-ce que c'est égal à Manuel Valls? Non, c'est pas égal à Manuel Valls. Du coup, en fait, je retourne un type de sortie qui va être no. Sinon, dans le cas échéant, ce n'est pas Manuel Valls, donc je retourne yes, évidemment. Donc, en action, ça donne ça. Is invited Manuel Valls? No. Is invited Thomas Pesquet? Yes. Et encore une fois, no et yes, c'est des types. Maintenant, le mot-clé infer. C'est là où ça compte. Chaque fois, on va toujours un petit peu plus haut. Pareil, donc on va réutiliser une condition. On crée une méthode, enfin du coup un type qui s'appelle removeHashtag, qui prend en entrée toujours une chaîne de caractères. Et on va regarder si ça ressemble à peu près à ça. Donc là, on va dire, ok, en fait, est-ce que potentiellement ça ressemble ça commence par un H? Oui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le reste de la chaîne de caractères, je vais le mettre dans un type qui s'appelle text, et je vais retourner texte. Sinon, je retourne input. Ce qui fait que si j'appelle removeHashtag avec followFriday, il me retourne followFriday sans le H. Sinon, il me retourne la valeur qui n'est pas son entrée, qui n'a pas de H au début. Les types récursifs. Bon, attendez, à la fin, on fait all-in-one, donc accrochez-vous. Les types récursifs, en fait, c'est extrêmement simple. C'est comme en JavaScript, vous avez un type qui s'appelle lui-même, en fait. Donc, on a un exemple basique, getFamilyNames, ça prend une personne. Et donc, de base, je le mets dans mon tableau, et je fais une condition pour vérifier est-ce qu'il a
en fait une propriété qui est child, et est-ce que c'est personne? Du coup, est-ce qu'elle est de type personne ou est-ce qu'elle est de type undefined, est-ce qu'elle est optionnelle? Si elle est de type personne, à ce moment-là, je rappelle le type avec la valeur de child, sinon je retourne tableau vide. Ce qui fait qu'avec cet exemple, getDescendant, je vais me retrouver avec un tableau, un tuple en fait de valeurs. Donc, encore une fois, tout ça, c'est des types. Maintenant qu'on a tout ça, c'est là où il va falloir s'accrocher un petit peu. On va assembler tout ça. Et en fait, vous allez voir, ça va être découpé, je vous rassure. On a plusieurs cas. Donc, comment une route peut être constituée? Donc, on a plusieurs cas. Donc, on va voir juste le cas du path. C'est juste un path, en fait, il n'y a rien d'autre. Le cas du path plus search. Donc, vous avez un path et des search param. Après, vous allez avoir le cas du path plus search plus le hash. Et le cas du path et du hash. Ça, c'est les 4 cas qu'on a pour décrire une route. Et donc, je pense que tout le monde a compris. C'est extrêmement basique. Non, je vous rassure. Ça fait peur, mais en fait, c'est tout bête. C'est vraiment très très con. La syntaxe de ça, comme on peut faire que des conditionnels sous la forme de ternaire, on se retrouve avec ce genre de truc. Mais c'est la seule façon que TypeScript peut comprendre. Mais vous allez voir, c'est assez simple. On a vraiment les 3 conditions qui sont là et qui réutilisent ce qu'on a fait avant. Donc là, on va prendre la route qui est passée en entrée. On va dire, ok, est-ce que tu es dans le cas où tu as un path qui est séparé avec un point d'interrogation d'un search qui est séparé avec un hash d'un hash? Sinon, en fait, est-ce que tu es dans le cas où c'est juste path search? Pardon. Ou est-ce que c'est le cas où c'est juste path hash? Peut-être. Et en fait, si c'est aucun de ces 3 cas, c'est que derrière c'est juste un path, il n'y a ni source ni hash, et du coup on lui retourne un objet. Ou path, c'est la route, et les autres c'est des chaînes de caractères vides. Si c'est le cas où on a un path et un hash, on lui retourne un objet où path et hash sont set, search est vide. Vous avez compris, path et search. Et la totale. Ce qui fait que quand on a notre petit type là, on lui passe ce type chaîne de caractères, enfin cette chaîne de caractères qui est un type elle-même aussi, et il nous retourne ce type en sortie. Qui est vachement bien, enfin, ça nous permet de découper vraiment tout. Et pareil, en fait, avec books, vous voyez, ça nous retourne ce type en sortie. Sauf que le problème, c'est que bon, là, on a 3 chaînes de caractères qui sont découpées, c'est déjà bien. Mais d'ailleurs, nous, ce qu'on veut, c'est les paramètres. Chaîne de caractères, on s'en fiche un peu. Et donc, pour ça, on va utiliser tout ce qu'on a appris avant. Donc, les 4 fonctionnalités au sein d'une même fonction. En fait, là, ce qu'on a fait, on a réimplémenté, en fait, la fonction split que vous avez sur les tableaux, en fait, les tableaux JavaScript, directement dans le type system. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend un type en entrée, ça prend un type en sortie, ça fait exactement pareil que la fonction split en JavaScript. Donc encore une fois, ça prend en entrée un type T, un séparateur, avec quoi vous allez découper, et à partir de là, ça prend donc le début de la chaîne de caractères jusqu'au séparateur, et le reste de la chaîne de caractères. Donc ce qu'il faut savoir, c'est s'il ne trouve pas le séparateur à l'intérieur, donc au milieu, entre la head et la tail, là, on retourne juste T, parce qu'au final, c'est qu'il n'y a pas de séparateur dans la chaîne, donc il n'y a qu'un seul élément, et c'est ça. Par contre, s'il y a quelque chose avant le séparateur, on le met au début d'un tableau, et après, derrière, on va spread une récursion de split. Ce qui fait qu'au final, ça s'appelle comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de séparateur dans la chaîne, et à la fin du tableau, et c'est fini. Et donc voilà, si j'utilise ce type, au final, avec un type user ID en entrée et un séparateur qui est un slash, on va avoir le tableau qu'on a en haut, enfin, le tuple. Et pareil avec invitation code et token, et ici en fait on va split avec une esperluette, et on va avoir ce tableau en sortie. Donc à partir de là, je vais créer un nouveau type, qui s'appelle extractPathParam, qui prend un path en entrée, et en fait on va créer une variable, donc, ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, second paramètre de mon type, je vais dire ok tu splits le path avec un slash. À partir de là, j'ai un tableau d'items. Ces items, en fait, je vais vérifier donc, la première valeur, donc la head, premier élément du tableau. Et après, tout le reste, je vais dire, ok, je vais m'en occuper du reste. Après, je mets tout dans une variable qui s'appelle days. À partir de là, je vérifie si le premier item, en fait, il commence par 2 points. S'il commence par 2 points, je récupère le nom de la variable dans un type qui s'appelle name. Et je le mets dans un objet.
Et je dis, bon, en fait, ça c'est name et c'est un string. Et après, je lui dis, bah, tu continues avec le reste en fait, du tableau. Donc tu continues, tu fais un call récursif à extract par phara, etc. Et en fait, par contre, s'il commence pas par deux points, bon, bah, on fait juste, tu continues avec la suite, et pareil. Bah, justement, ouais. Je suis bête parce que j'avais les slides. Donc oui, comme je vous dis, on crée un générique par défaut. On récupère la première valeur, on vérifie si ça commence par deux points. On met donc un truc, on fait un record, et on continue jusqu'au point où on n'a plus rien dans le tableau. Du coup, on retourne un objet vide. Ce qui fait que si on l'appelle avec cette chaîne de caractères, ce type-là, il est capable de nous retourner un objet qui avait dit, bah ok, en fait là, c'est il y a user ID, il y a book ID, qui sont tous les deux des strings. Donc, search, pour le search, on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est globalement la même chose. C'est juste que, au lieu de séparer avec des slash, enfin, au lieu de faire un split avec des slash, on va faire un split avec des esperluettes. Il y a un petit cas supplémentaire, parce qu'on a une syntaxe, en fait, qui permet de vérifier si c'est un tableau ou pas, donc avec deux crochets. Parce que, en fait, quand c'est search param, vous avez potentiellement plusieurs search param avec le même nom. Et le cas du hash, qui est extrêmement simple, qui est juste, bah, est-ce que tu commences par deux points ou pas? Je pense que c'est bon, vous avez compris. À partir de là, on fait un merge de tout. Donc on crée encore un autre type qui s'appelle extract route param. Et au final, c'est assez simple, hein. Il prend une route, on l'extrait donc avec le premier type qu'on avait vu, qui vous permettait, vous savez, d'avoir path, search et hash dans un objet qui était trois chaînes de caractères. Et après, derrière, on prend ces valeurs, puis on lui dit, ok, tu fais le extract par param, le search, etc. Ce qui fait qu'avec ce type en entrée, vous avez ce type en sortie. Et en fait, c'est comme ça que vous avez un routeur typé. Par contre, ouais, faites-le pas en prod. Et en fait, là, vous dites, bah, ok, c'est cool et tout, mais ça fait quand même beaucoup de types pour pas grand-chose. Hein. J'ai pas forcément envie de ça, mettre ça dans ma code base. Bah, ça tombe bien, hein, parce que du coup, nous, on a fait une lib. En plus, on est gentil, on l'a open sourcé. Et du coup, je vais faire une petite démo pour vous montrer en pratique ce que ça donne. Par contre, je vais laisser tomber le micro, puisque je vais avoir besoin de mes deux mains, je suis désolé. Ah, putain. Tu gères de ouf. Ah là là, c'est pas oppressant du tout, ce truc. Attends, du coup, parce qu'en fait, je vais devoir quitter le mirroring, parce que sinon, c'est pas terrible. Vous avez le truc et pas moi. Voilà. Ça, c'est bon. Hop, ça, on évite de montrer les détails de la vie perso. On démarre un petit serveur. Et go. Et personne ne me juge parce que j'utilise Edge, ok? Je l'ai senti très fort dans la salle, ok? J'ai les yeux là, mais j'ai les oreilles aussi. Hein? Ah, je vais augmenter la taille du code. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit au fond? Ok. Alors, comment ça marche? En fait, vous allez créer un fichier router qui va être votre source de vérité de toute l'application. C'est-à-dire que dans ce fichier, vous allez écrire toutes vos routes. À partir de là, votre appli sera type safe. Donc là, j'en ai déjà créé un par commodité, donc avec trois routes. Une route s'appelle home, juste un slash, user avec user/username, et repository, user, enfin bref, vous avez compris. À partir de là, hop, je vais donc utiliser un hook. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça retourne un hook. Et ce hook, en fait, je pourrais lui dire, ok, moi je veux ici, dans ce composant, vérifier si c'est ça, ça ou ça. Du coup, hop. Et à partir de là, vous allez voir que ici, j'ai bien mon union typée qui me dit, ok, alors soit tu as name, c'est homme et tu n'as pas de paramètres, soit tu as user et à ce moment, enfin, c'est name, c'est user. À ce moment-là, tu as un username qui est un string, soit c'est repository et tu as username qui est un string, ou c'est undefined, c'est-à-dire c'est 404, enfin aucune de ces trois routes. Du coup, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va dire, ok, en fait, je vais juste vérifier si root est égal à nul. Hop. Et paf, je vais mettre 404 quand même, c'est plus joli. Hop, et je vais virer le reste. Donc là, ce que je fais, c'est que si je fais un test, une route qui n'a rien à voir, 404. À partir de là, TypeScript va me dire, ok, tu n'es pas dans le cas de undefined, donc c'est forcément un de ces trois-là. Donc ici, par exemple, si je fais if root name égal, on va prendre user, c'est plus drôle.
En fait, TypeScript il va me dire, ok, donc tu es dans le cas où ta route c'est user, ce qui veut dire que dans tes paramètres, je sais que tu as un username. Et à partir de là, il va me dire, ok, là, c'est certain, tu as un username, c'est un string. Et il sera utilisable. Bon, je ne vais pas utiliser des if, parce que nous, on ne fait pas ça non plus. Je ne vais pas utiliser un switch case, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein, if, switch case. On utilise une librairie qui s'appelle tspattern, que Gabriel avait présenté d'ailleurs dans un Paris.js précédent. Et en fait, je vais lui dire, si tu n'as pas de cas, c'est une 404, et on va ajouter des cas. Hop. Je vais le copier-coller après, sinon ça va être long. Hop. Désolé, un petit peu. Donc là, on va dire que c'est home. Et name. Du coup, le cas de home. Alors, pardon. Hop. Voilà. Sinon, c'est pareil, user. Ou repository. Voilà. Du coup, si je vais sur ma page d'accueil, c'est bien home. Si je vais sur user/juntech, c'est bien user. Et d'ailleurs, ce qu'on peut même faire, c'est genre, ici, on récupère les params. Et en fait, comme j'ai la certitude que j'ai l'information, je passe à username. Et au final, voilà, c'est bien username. Et c'est typé. Et encore une fois, si vous le virez de l'URL, TypeScript va vous prévenir tout de suite. Et il y a un petit goodies qui est vachement bien aussi. C'est que là, vous dites, ok, c'est cool, j'ai la certitude de la présence des paramètres dans l'URL. Par contre, j'aimerais bien aller d'une route à une autre. Ben, ça tombe bien. On a un link. Et si par exemple, je lui dis, ok, en fait, j'ai envie d'aller sur les repositories de cet utilisateur, et bien pareil, vous allez pouvoir faire router.repository, donc ça porte le nom de la route. Et à partir de là, il va dire, ok, en fait, tu veux aller sur cette route-là, enfin, tu veux créer une URL pour cette route-là. Il va dire, ah, mais non, pour aller sur cette route-là, il faut forcément un username. Ok, du coup, en fait, je vais lui passer le username, qui est param username. À partir de là, c'est bon, vous avez votre route qui est typée. Et en fait, vous arrivez sur repository, bah, c'est pareil, c'est typé. Et pour vous montrer à quel point ça marche bien, et attention, pas d'effet démo, s'il te plaît, ça marchera. Si par exemple ici, finalement, on dit, ok, c'est plus un username qu'on a, c'est un UID. Au final, j'ai juste renommé username en UID. Et à partir de là, TypeScript va dire, attention, oula, pas possible. Maintenant, c'est un user ID. Ok, on corrige. Et en fait, par contre, bon là, j'utilise, je vais pas renommer de l'autre côté, mais vous avez l'idée. Comme c'est de type string, il faudrait faire ça. Et voilà. Et là, par exemple, tu vas me dire, ok, tu follow le user ID jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez cool de mettre tout ça dans un fichier, comme ça vous avez une source de vérité, c'est là. Et vous avez juste à consulter ce fichier. Et donc comme vous voyez, en fait, bah, de bout en bout, TypeScript est là pour m'aider. J'ai pas de, potentiellement des 404, mais à ce moment-là, c'est vraiment que quelqu'un n'a pas utilisé les méthodes du routeur, c'est possible. Hein, il peut mettre une URL en dur. Mais globalement, en fait, si on est bon citoyen, non, il n'y a pas de souci. Attendez, je reviens sur la presse. Je vais le finir comme ça, de toute façon. Je ne vais pas refaire le mirroring, c'est tant bien. Donc il y a pas mal d'autres features, hein. Donc comme là je vous ai montré la création d'URL de façon safe. On a du coup un reset du focus clavier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de page, d'un point de vue d'accessibilité, c'est bien de réinitialiser le focus sur le contenu de votre page. Du coup, là on a un hook qui fait ça tout seul, vous allez voir, c'est incroyable. Navigation de blocking pour dire êtes-vous sûr de quitter cette page, le server-side rendering, etc. etc. Si vous voulez, il y en a quelques-unes, mais je ne vais pas tout détailler. C'est dispo sur GitHub. D'ailleurs, si vous êtes curieux, il y a un fichier type.ts qui fait environ 250 lignes. Et c'est dispo sur NPM. Et en plus, on a une belle doc qui explique tout de façon vraiment sympa, ça vous prend par la main. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pourquoi est-ce que tu as passé une paire sur React Router ou une issue ou quelque chose? Peut-être
Peut-être tu l'as fait, du coup ça s'est mal passé. Du coup, c'est quoi l'histoire? Alors déjà, on ne sait pas que personnellement, je ne connais pas personnellement, mais en fait le problème de React Router, c'est que de base, ils ont une API qui change déjà très fréquemment. Donc il faut savoir qu'à la base, j'ai fait une paire sur Ravigor, donc le routeur que nous on utilisait, parce que le gars était quand même beaucoup plus accessible et tout. React Router, c'est très utilisé. Donc un changement de cette envergure au sein de la codebase, ça sous-entendrait une nouvelle version majeure, etc. En fait, moi, je fais déjà de l'open source sur mon temps libre. Est-ce que j'ai envie de m'ajouter plus de taf? Surtout pour React Router, pas vraiment. En plus, React Router, bon, maintenant ils ont Remix, etc. Et du coup, ils sont en train de transformer ça en entreprise pour faire de l'argent. Donc, est-ce que je veux bosser gratuitement pour une entreprise qui fait de l'argent? Non plus. C'est-à-dire, je veux bien faire de l'open source, mais dans l'esprit open source, quoi. Et juste pour follow-up, du coup, si jamais tu voudrais utiliser React Router et avoir les bénéfices de la fait, Déjà, il faut changer l'API. Tu ne peux pas faire ça avec l'API. On aurait pu imaginer, en fait, parce que là, tu as des composants, tu mets la route donc, en valeur, enfin en props du composant route, et à partir de là, avoir une fonction pour le render, avec là, du coup, la possibilité de dire, ok, là, j'ai les params, du coup, je les passe en props du composant d'après, et pas utiliser le use params de l'autre côté. On pourrait déjà faire ça un petit peu, par contre, pour tout ce qui est création d'URL et tout, pas possible. Ou alors, ça devient vraiment une usine à gaz, et c'est déjà le cas. Ouais, non, mais là, de toute façon, avec la nouvelle version, ils ont mis des trucs avec des outlets et tout, ça part dans tous les sens. La version qui arrive, il va y avoir le data loading, il va y avoir la gestion des formulaires et tout. Enfin, ils sont en train de récupérer tout Remix et de le mettre dans React Router. Donc, j'ai pas envie de faire partie de ça, quoi. Puis en fait, on a un besoin, c'est ça, que du code il tourne de façon safe en production. Open source glory, non, ça va. Allez, je me lance. En ayant fait quelque chose d'assez proche, mais pas pour du routing, j'avais rencontré des problèmes à utiliser des extensions de type pour inférer de manière nested, mais avec pas 3, 4, 5, 10 objets, enfin 10 types, mais plutôt un millier, beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, un problème déjà rencontré? Non, ou alors vraiment, j'imagine même pas la gueule de ton URL et je pense que Chrome il râlerait avant TypeScript, hein, parce qu'il doit y avoir une limite de caractères. Non, en fait, TS Pattern, donc Gabriel avait rencontré ce problème-là aussi, mais ils ont augmenté déjà donc le niveau de récursivité il n'y a pas tellement longtemps, donc TypeScript 4.5, si je ne dis pas de bêtises, donc on peut aller plus loin, mais en fait, dans tous les cas, je veux dire, nous, c'est juste de la manipulation des chaînes de caractères, et normalement pas des chaînes de caractères qui font 10 000 caractères, c'est l'oreille. C'est plus aux routes elles-mêmes, la cardinalité des routes plutôt qu'au nombre de paramètres dedans, mais peut-être pour ça tu n'utilises pas du nesting, mais plutôt du type mappé. Ouais, on utilise mappé de taille, quoi. Okay. Merci. Ouais, il n'y a pas tout actuellement, pas tous les types dans la présentation. Merci. Ouais, in English, it's okay. Okay. The question is, when we are doing this, do you think it can affect the performance of Visual Studio Code because it needs to parse all of this like in real time while we code? Je peux répondre en français, comme d'habitude. Okay. Forcément, ça va affecter les performances au niveau du type checking. Dans ces garanties supplémentaires dans TypeScript, donc forcément, ça aura un impact. Par contre, au niveau du runtime, ça ne change rien. Bah, merci beaucoup.